Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode d'Allo Fiston. Aujourd'hui est un épisode un peu particulier, c'est le dernier qu'on tourne dans le salon de Louis. C'est un épisode très triste parce que je vais déménager, donc oui. Nous n'aurons plus de lieu de tournage. Voilà, est-ce que ça marque la fin de l'aventure? Le temps le dira. Hein. Je crois que tu donnais une citation d'Orelsan tout à l'heure. Oui, que la ligne d'arrivée est bien souvent celle de départ. Voilà, c'est magnifique. Mais alors de quoi on va parler à part ça aujourd'hui, Émilie ? Aujourd'hui, on va parler d'un concept marketing que j'aime beaucoup et que je trouve qui est très très intéressant, à la fois quand on commence à faire de la publicité ou tout simplement son business en ligne, ou quand on est un peu plus avancé et qu'on cherche comment optimiser tout le bordel. Je nomme... le modèle AARRR. Ou AR pour les intimes. Pour les intimes. Voilà. À quoi ça sert, Louis ? Alors, le but de ce modèle, en fait, c'est... Alors déjà, c'est un entonnoir. Si vous nous suivez par email, vous aurez le petit schéma dans votre boîte mail. D'ailleurs, si vous ne nous suivez pas, abonnez-vous sur allofiston.fr. Oui, sinon, vous manquez des schémas d'entonnoir. Vous manquez des schémas d'entonnoir. Mais en fait, l'idée, c'est que ce schéma d'entonnoir structure toute la durée de vie d'un client dans votre entreprise. Du tout début où vous allez le toucher pour la première fois sur un réseau social, par exemple, jusqu'au moment où il va parler de vous à sa femme et sa mère parce qu'il vous adore. Et le but de ce modèle ARR, ou AARRR, c'est d'optimiser toutes les étapes de ce cycle de vie du client pour ne pas les perdre, en trouver mieux, moins cher, etc., etc. Et si vous l'utilisez bien, en fait, ça va vous donner du travail pour... Allez, 1 an, facilement, en fait. Puis je dirais même pour la vie, parce qu'en fait, vous allez vous rendre compte que c'est un travail sans fin, parce que chaque étape est optimisable à l'infini. Ça pose des questions, d'ailleurs, métaphysiques presque sur le besoin d'optimisation constante de notre société. C'est le débat que nous avions juste avant ce podcast. Mais revenons à des choses très concrètes. Quelle est la première lettre, peut-être ? Alors, je serais restée dans le encore plus concret. Pourquoi c'est hyper important d'optimiser ces étapes ? Parce que je vais vous reciter une statistique qu'on vous sort très souvent. Ça coûte 5 fois plus cher d'acquérir un nouveau client plutôt que de garder un client existant. Du coup, il ne faut pas travailler que sur l'acquisition, qui est, sans vouloir trop en dire, la première lettre du modèle, mais aussi sur tout ce qui est rétention en fin de funnel pour garder vos clients. Et pourquoi c'est important aussi ? Parce qu'en moyenne, les clients existants dépensent 31% de plus que les nouveaux clients. Ça, c'est... Alors, petit exemple personnel, on travaillait dans une entreprise avant, on en parle tout le temps, mais on ne vous donnera pas forcément le nom, mais il y avait cette stratégie très intéressante de dire, quand j'acquiers un nouveau client, la première chose que je fais, c'est un peu cette idée, c'est que je lui fais payer un tout petit truc pas cher. Parce que, voilà, c'est nouveau, on ne le connaît pas trop. Et puis, une fois qu'il est client, pour le coup, là, je lui propose des produits beaucoup plus chers. Et ça marchait du feu de Dieu. Et en fait, cette statistique de 31%, elle veut vraiment dire ça. Les clients existants dépensent 31% de plus que les nouveaux. Pourquoi ? Parce qu'ils vous connaissent, parce qu'ils ont confiance. En fait, c'est vraiment comme une relation de couple. Est-ce que vous allez demander à la personne que vous venez de fréquenter « Veux-tu m'épouser ?» Non, vous lui proposez un date, aller au cinéma, des petits trucs comme ça qui n'engagent que sur le court terme. Et une fois qu'il y a une vraie relation qui se construit, là, vous pouvez y aller un peu plus... Un peu plus franco. Voilà. Tout à fait. La première lettre du modèle, du coup. Je suis désolé, je suis allé trop vite tout à l'heure, mais... Oui, mais cette fois-ci. La première lettre, c'est acquisition. Acquisition, pourquoi, Amine ? Alors, c'est l'étape où il faut attirer, en fait, le client, vous faire connaître. C'est vraiment la première poignée de main, je dirais. Est-ce qu'on peut filer cette métaphore du dating ? Je sens que ça va être très, très utile. Mais oui. On va essayer. En fait, faut savoir, là, je m'avance un petit peu, que donc la deuxième lettre du modèle, c'est activation. Et pour la plupart des e-commerce, l'acquisition et l'activation, en fait, c'est la même étape. Ça va quasiment en même temps. Mais pour d'autres business, notamment des business d'information ou alors de prise de rendez-vous, là, vous allez juste prendre le coordonné, avoir un premier contact au début. En fait, l'acquisition, c'est tout simplement la publicité, par exemple, que vous allez mettre sur les réseaux sociaux. Ou sur la métaphore, ça va être votre profil Tinder, par exemple. Oui, c'est ça, on va faire ça, voilà. Donc, j'ai mon profil Tinder de fait, trop bien. Il y a quelqu'un qui voit mon profil et là, il y a un match. Voilà. Donc là, on va passer dans l'étape activation où, si on revient sur le business, ça va être le moment où en fait la personne a fait la première étape d'aller vers vous, elle a fait cette démarche de se renseigner et donc là, vous allez devoir la faire, entre guillemets, passer à l'action pour continuer la relation. Comment on fait ? Alors, comment on fait ? Eh bien, il y a plusieurs choses. Déjà, il faut avoir une interface de site internet, de landing page, ce qu'on appelle l'user experience ou l'expérience utilisateur en français. UX, qui soit approprié, qui soit agréable. Il faut qu'il y ait un storytelling, il faut qu'on raconte une histoire, il faut que le copywriting, la manière dont le site est écrit, ce soit joli. Ça emmène le prospect, ça le prenne par la main. Il faut en fait l'accompagner. À cette étape, d'abord, on l'accompagne, on le prend par la main, tout simplement. Voilà. Et là, il y a beaucoup d'outils qui nous permettent de faire ça. Vous avez
avez par exemple des live chats, vous savez ces petites boîtes de dialogue qui s'ouvrent en haut à droite souvent de l'écran quand l'utilisateur scrolle mais il sait pas, peut-être qu'il a des questions, donc on peut l'aider et l'accompagner. Vous avez des tests gratuits, il y a beaucoup de logiciels de software qui font ça. Les quiz, oui. Les 7 jours gratuits, puis c'est payant. Les démos en ligne. Voilà, prise de contact, beaucoup de webinaires, des choses comme ça qui en fait dédramatisent votre produit et le rendent beaucoup plus abordable. Le but, je reprends une métaphore qu'on utilise très souvent, mais c'est vous trempez l'eau dans le pied de la piscine pour voir si elle est bonne. L'eau dans le pied de la piscine. Vous trempez le pied dans l'eau de la piscine, voilà. Si on reprend le dating, ça serait plutôt tu t'envoies un message. Hey, est-ce que tu veux boire un verre avec moi ? Voilà, je dirais que ce serait le icebreaker. C'est le premier message où on va essayer de ferrer le poisson, de ferrer la relation pour continuer à discuter. Et ça nous fait permettre de faire une transition assez parfaite sur la troisième lettre, qui est le premier R. Emeline ? Alors le premier R, lui, c'est rétention. En fait, il s'agit de faire repasser les clients à la caisse. Ou en tout cas déjà de les faire rester. Oui, alors on les avait déjà activés et là l'idée c'est de pérenniser cette relation. Le mot c'est pérenniser. Exactement, construire une base de clients solides et réguliers. C'est ça en fait qui fait tourner votre business. Vous avez besoin de revenus récurrents, sinon vous pouvez pas vous projeter, vous avez aucune vision sur l'avenir. Exactement. Comment on fait en fait ? C'est quoi l'indicateur vraiment qui va être utile dans cette étape ? Alors l'indicateur, il y en a deux, mais il y en a un qu'on utilise beaucoup, qui est très important, c'est le churn rate. Ou le taux d'attrition en français. Cette fois-ci, c'est moi qui dis le français. En français. Ça veut dire quoi ? En fait, c'est un taux qui va mesurer le nombre de clients que vous perdez sur une période donnée, tout simplement. Mettons que je suis un éditeur de logiciels et alors mon churn rate, ça serait intéressant de le voir en fait à 7 jours, à 1 mois, à 1 an. Est-ce que les gens restent ? Est-ce qu'ils sont satisfaits ? Et en fait, quel est le point de décrochage et comment je pourrais éviter ou du moins le retarder ? Exactement. Il y a un deuxième outil qu'on peut utiliser pour mesurer un peu l'efficacité de notre stratégie de rétention. C'est ce qu'on appelle le NPS. Net Promoter Score. Alors, je ne pourrais pas le traduire en français. Vraiment. Mais grosso modo, est-ce que vos clients sont contents en fait ? Voilà. Tout simplement. Ça mesure la satisfaction client. Vous pouvez le faire de plusieurs manières. Oui. En fait, vous l'avez très probablement déjà vu, c'est même quasiment sûr. C'est une question, le Net Promoter Score, le NPS. On vous envoie par email ou par chat, comme vous voulez, une question. Recommanderiez-vous notre produit à un collègue de 0 à 10 ? Oui, 0 à 10, ou souvent il y a des petites étoiles, c'est quelque chose comme ça. Et souvent on n'y fait pas attention parce que c'est vrai que dans toutes les étapes, à chaque fois qu'on achète un produit, souvent c'est au moment de la livraison. Avez-vous bien reçu votre produit ? Êtes-vous content ? Recommanderiez-vous avec nous, etc. Pour la petite histoire d'ailleurs, c'est intéressant la manière dont il est calculé parce que le Net Promoter Score, on considère que les notes de 1 à 6 sont des notes mauvaises. De 6 à 7, c'est des notes neutres, ça ne compte pas de points. Et les points bonus, c'est de 8 à 10. Voilà. C'était la petite parenthèse. Et alors, comment en fait faire que ces indicateurs s'améliorent ? On peut se concentrer sur des offres ciblées. En fait, là, c'est le moment de construire une vraie relation et vous pouvez pas traiter tous les clients de la même manière. Il faut leur dire, ça fait 1 an, 2 ans que vous êtes avec nous. Alors, on a peut-être une remise spéciale où on vous demande votre avis. En tout cas, vous ciblez vraiment votre message pour ces personnes. Si on reprend la métaphore peut-être du dating, la rétention, ça va être le moment où on va multiplier les rendez-vous. On va commencer à se poser la question, est-ce que la personne en face, elle est satisfaite ? Comment est-ce que je pourrais améliorer ma relation avec elle ? Est-ce que je sens qu'elle est en train de glisser vers une fin de relation ? Et c'est à cette étape-là qu'on va appeler la rétention, grosso modo, de votre conquête Tinder. Oui, ou un petit anniversaire, genre ça fait 3-4 mois qu'on s'est rencontrés, je vais faire un petit truc un peu spécial, etc. Ça sent le vécu. Alors, nous passons au deuxième R, Emeline, qui est le revenu. Et alors là, c'est un peu technique. Enfin, technique. C'est qu'au début, on dirait juste, il s'agit de maximiser le revenu, donc de maximiser le nombre de transactions. Eh bien non, pas du tout. Il faut se concentrer sur le segment des utilisateurs les plus profitables. C'est la fameuse règle de Pareto, de toute façon. C'est-à-dire... La règle de Pareto, Emeline, peut-être ? C'est la fameuse règle du 80-20. Je me trompe tout le temps. C'est que normalement, 20% de vos efforts produisent 80% des résultats. Exactement. Et donc là, vous allez travailler sur ces 20%. Parce que le reste, finalement, c'est pas que vous perdez de l'argent, mais c'est pas là où vous avez la plus grosse marge. Et du coup, ça veut dire qu'en fait, 20% de vos clients vont produire 80% de vos revenus. C'est quasi systématique, c'est quasi tout le temps le cas. Et c'est ça qu'on doit faire à cette étape du revenu, c'est travailler cet segment, ce groupe d'utilisateurs, ce groupe de clients qui sont ceux qui achètent le mieux, qui font le moins chier, qui sont tout le temps les premiers à prendre votre nouvelle version, votre nouvelle mise à jour, etc.
Alors un exemple, comment on fait ça très concrètement, ça peut être au passage de la mise en caisse, vous avez ce qu'on appelle les upsells ou les cross-sells, c'est-à-dire que, je sais pas, là j'achète... C'est les ventes additionnelles, grosso modo. Les ventes additionnelles, mettons, j'achète de la pâte à tartiner sur Amazon, et là ils me disent, est-ce que t'as vu ce super couteau brandé Nutella, pour ne pas le citer, ou cette petite brioche à côté, souvent c'est acheté ensemble, et ça pourrait être très très bien. Tout à fait. L'idée en fait derrière ça, c'est de se dire que la personne, là le moment où elle est le plus chaud pour faire une action, c'est quand elle vient d'en faire une. Mm-hmm. Je reprends une métaphore qu'on avait déjà donnée, mais quand vous vous abonnez, alors c'est un peu un exemple de vieux maintenant, mais quand vous vous abonniez à Okapi quand vous étiez jeune, ou à Castor Junior ou je sais pas quoi, votre magazine préféré, et bien en fait, avec le premier numéro que vous receviez dans votre boîte aux lettres, ils vous mettaient tout de suite un bon de réduction et le coupon pour vous abonner pour l'année d'après. L'idée c'est simple, vous venez de faire une action qui vous engage, c'est le meilleur moment pour vous demander d'en faire une deuxième. C'est ça, ou le deuxième abonnement à moitié prix sur un de nos journaux partenaires. Ça marche très bien, surtout dans la presse. Oui. L'idée c'est simple, augmenter le panier moyen. Tout à fait. Et alors le dernier R, Emeline, c'est quoi ? C'est, alors un mot anglais, c'est referral, qu'on peut traduire par recommandation. Alors, on a déjà fait un épisode sur le referral, c'était un de nos premiers épisodes si je ne m'abuse, c'est transformer vos clients en ambassadeurs. L'idée, c'est que vous ne devriez même plus dépenser de l'argent en publicité, c'est que vos clients existants doivent être tellement satisfaits qu'ils vont convertir les gens autour d'eux. On a beaucoup vu ça et on en a beaucoup parlé par rapport à Apple, notamment. Tout à fait. Qui, au début, il y avait une véritable tribu Apple, mais d'autres marques peuvent aussi le faire. Oui, tout à fait. On a la marque plus récente de OnePlus, les smartphones chinois qui sont axés... Alors, c'est un peu technique, mais c'est des smartphones très haut de gamme à des prix abordables, surtout ciblés sur le marché un peu des gamers, des technophiles. Et ils ont vraiment cette stratégie où, en fait, leurs clients sont leurs ambassadeurs. Comment on fait concrètement ? Eh bien alors là, c'est très simple. On va inviter la meilleure tranche, les meilleurs utilisateurs à faire des témoignages sur notre site, sur notre blog, à nous envoyer un petit avis positif sur nos sites de notation. On va leur proposer en échange des bons cadeaux, des codes promo. On a des soirées spéciales, des soirées anniversaires, des événements VIP. On va également traquer tout ça, tous ces efforts, avec un outil. Alors il y en a plein qui existent, on ne va pas les citer aujourd'hui, mais c'est des outils qui permettent de traquer les parrainages, pour faire en sorte que si vous parrainez 10 personnes, vous avez la future mise à jour de notre produit offerte, etc., etc. Et là, ça me fait penser à énormément de choses, donc on va faire de nouveaux épisodes. Ça me fait penser à tout ce qui est gamification. On en parle souvent, mais en fait, comment est-ce que votre prospect, vous le maintenez en fait, votre client, vous le maintenez en haleine tout le temps. Il faut qu'il y ait des nouveaux paliers, des nouveaux records à briser, et il faut qu'il continue d'utiliser votre produit. On voit surtout ça dans les apps. Je la cite, même Duolingo, parce que je trouve qu'ils font un excellent travail. C'est quand ça fait 31 jours que vous apprenez une langue, je peux dire que tu veux rester le 32e jour. On parle tellement de Duolingo qu'il faut vraiment leur demander un partenariat, parce que là, sponsor quoi. Oui, et aussi, donc on avait la gamification, et je pense notamment pour la fameuse règle de Pareto, si vous êtes une plus grosse entreprise, ça vaut le coup de vous y intéresser, tous les systèmes de lead scoring en fait. Absolument. La fréquence d'achat. Alors lead scoring peut-être, c'est le système de notation pour donner une valeur à un nouveau prospect entrant dans votre système. Tous vos clients ne se valent pas, en fait. Et il y a des mauvais clients, malheureusement, et l'idée, c'est de les identifier le plus vite possible pour ne pas vous concentrer dessus. C'est, encore une fois, on reprend la méthode du dating. Sur les 3 personnes que vous voyez, peut-être qu'on a une, elle vous crée que des problèmes, ou elle est jamais à l'heure au rendez-vous, ou elle voit aussi 4 autres personnes, du coup, elle s'en fout un peu de vous. Exactement. Et l'idée, vous voulez identifier la personne avec qui vous mariez. Exactement. Voilà. On termine cet épisode sur une note de romantisme, ça me touche. Bah oui. Bon écoutez, on va donc clore cet épisode là-dessus. Vous ne vous rendez pas compte, mais pour nous c'est donc un peu spécial parce qu'on dit au revoir à l'appartement et au-delà de ça, nous allons déménager dans des directions différentes. Mais rassurez-vous, Allo Fiston continue de plus belle. On a hâte de vous retrouver et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao!